La loyauté reste une illusion jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. Malheureusement, la plupart des gens ne la testent jamais. Ils supposent simplement qu'elle existe. Ils font souvent confiance aux gestes bienveillants, aux instants de rire partagés et au temps passé ensemble comme preuve suffisante de l'engagement de quelqu'un. Pourtant, Machiavelli aurait ri de cette idée. Il comprenait la vérité, tant à son époque qu'à la vôtre. La loyauté n'est pas seulement une parole, elle se révèle. Le seul moyen de discerner qui est vraiment loyal est de les mettre à l'épreuve de manière inattendue, subtile et, si nécessaire, sévèrement. La réalité est que pour beaucoup autour de vous, leur loyauté ne se trouve pas en vous, mais dans les avantages qu'ils tirent de votre présence, votre force, votre statut, votre attention. Une fois que ces bénéfices s'évaporent, eux aussi s'évanouissent. Machiavelli croyait que la véritable loyauté se révèle non dans des moments de calme, mais lorsque quelque chose de significatif est en jeu. C'est pourquoi il a créé des tests, de petites provocations calculées, pas pour nuire aux autres, mais pour les dévoiler. Vous ne demandez pas à quelqu'un « Es-tu loyal ?» Au lieu de cela, vous le placez dans une situation où la loyauté nécessite un sacrifice. C'est à ce moment que leur véritable nature émerge. Le premier test que vous pouvez effectuer est de retirer la lumière. Cessez vos éloges. Arrêtez de les couvrir d'attention. Suspendez temporairement la validation de leur présence dans votre vie. Observez leurs réactions. S'ils deviennent distants, rancuniers, ou commencent à se tourner vers d'autres, cela indique qu'ils n'ont jamais vraiment été avec vous. Ils étaient simplement attirés par les émotions que vous leur procuriez. Ce n'est pas de la loyauté, c'est une dépendance à l'ego. Et Machiavelli a reconnu que ceux qui sont motivés par l'ego sont loyaux uniquement à leur image reflétée dans votre regard. Des alliés sincères ne disparaîtront pas lorsque les applaudissements cesseront. Ils ne dépendent pas de votre lumière pour reconnaître leur valeur. En fait, lorsque vous vous retirez, la loyauté authentique prend des nouvelles. Elle se tient fermement. En revanche, les insincères disparaîtront, ou pire, ils chercheront quelqu'un d'autre vers qui se tourner, quelqu'un qui semble plus avantageux à ce moment-là. Laissez-les partir. Vous ne les avez pas perdus, vous avez simplement révélé leur vraie nature. Le deuxième test est plus subtil. Introduisez un peu d'incertitude. Parlez d'une décision importante que vous envisagez, une aventure risquée, une nouvelle direction, quelque chose qui signale un changement. Ensuite, observez leurs réactions. Sont-ils vraiment solidaires? Ou deviennent-ils hésitants, trop critiques, ou excessivement inquiets? Machiavel dirait « Les loyaux inspirent du courage, les déloyaux cachent leur appréhension sous le prétexte de donner des conseils. Ce test menace leur zone de confort. Si vos progrès creusent un fossé ou vous placent au-dessus d'eux, leurs insécurités commencent à émerger. Un véritable ami s'adapte à votre évolution. Un prétendant essaie de vous ramener à l'endroit où il se sentait le plus en sécurité à vos côtés. Ils ne vous confronteront pas ouvertement. À la place, ils utiliseront des phrases comme « Je ne veux pas que tu te blesses » ou « Es-tu sûr que c'est sage ?» Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Ne m'éclipse pas ». C'est le moment d'agir avec précision. Observez, ne réagissez pas. Laissez-les s'exprimer. Plus ils parlent, plus il devient clair s'ils cherchent à vous protéger ou à préserver leur propre statut dans votre ombre. Le troisième test est simple, mais sévère. Acceptez le silence, pas comme un jeu ou une punition, mais pour créer un fossé. Voyez qui avance et qui s'efface. Machiavel dirait « L'absence de présence révèle la présence d'absence ». Ceux qui apparaissent seulement quand vous êtes sous les projecteurs, en train de poster, de parler ou d'amuser, ne sont que des spectateurs, pas des soutiens. La véritable loyauté est discrète. Elle remarque votre absence et tend la main sans chercher à être sous les feux de la rampe. C'est la voix qui dit « Tu es distant, est-ce que ça va ?» plutôt que de poser la question « Pourquoi ne me réponds-tu pas ?»
Ce test peut être douloureux car il brise votre illusion de soins mutuels, mais les illusions peuvent être périlleuses. Machiavel a reconnu que la menace la plus importante pour tout souverain n'est pas l'ennemi extérieur à la forteresse, c'est la trahison qui rôde à l'intérieur. Ainsi, vous devez gérer votre vie comme un royaume, en vous assurant que tout le monde ne mérite pas une place au château simplement parce qu'il a souri à l'entrée. Le quatrième test nécessite que vous vous placiez dans un état de vulnérabilité temporaire. Laissez-les vous voir incertains, en difficulté, ayant besoin d'aide, pas besoin de théâtralité, partagez simplement un moment où vous n'avez pas les réponses, où votre force habituelle faiblit. Et ensuite, portez une attention particulière. C'est ici que la loyauté se renforce ou se brise. Certaines personnes ne sont fidèles que lorsque vous êtes à votre meilleur. Elles idolâtrent le masque que vous présentez plutôt que d'embrasser la vérité. Une fois qu'ils détectent un défaut, ils se retirent, non par souci, mais parce que vos vulnérabilités les perturbent. Pourquoi cela ? C'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment été de votre côté. Ils ont simplement utilisé votre force comme un tremplin. Si ce tremplin fléchit, ils chercheront un nouveau. Machiavelli affirmerait « Celui qui reste lorsque le palais tremble est le seul à mériter de se tenir à vos côtés lorsqu'il est restauré. » Et enfin, le cinquième test, le plus glaçant et puissant de tous. Présentez-leur une opportunité de tirer profit en vous trahissant. C'est subtil, calculé, pas évident, mais réel, quelque chose qui les tente. Un scénario où choisir leurs intérêts plutôt que les vôtres leur confère un avantage. Observez attentivement. Vous en parle-t-il à l'avance? Cache-t-il leurs intentions? Rationalise-t-il ensuite leurs actions? Ou s'approche-t-il de vous avec transparence et honnêteté d'abord? Cette évaluation révèle non seulement leur loyauté, elle découvre leur véritable valeur. Et les valeurs, contrairement aux promesses exprimées, ne sont pas trompeuses. La vérité est que la majorité des individus failliront lors de l'un de ces tests. La plupart ne sont pas préparés à une véritable loyauté. Ils sont faits pour des transactions, pour la commodité, pour le spectacle. Pourtant, Machiavel rejetait la superficialité. Il privilégiait les résultats. Le résultat de ces évaluations est la clarté. Vous pourriez perdre des gens en cours de route, mais ce que vous gagnez, c'est la tranquillité, la paix, la loyauté qui a été forgée dans la difficulté et non simplement professée dans le confort. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous n'avez pas besoin d'une multitude d'amis. Vous avez besoin de 3, 2 ou même juste un, le genre qui endure lorsqu'il n'y a rien à gagner, qui croit même en l'absence de preuves, qui vous protège même quand vous n'êtes pas là. Pourtant, vous ne saurez jamais qui c'est jusqu'à ce que vous les testiez. Nombreux sont ceux qui mènent toute leur vie entourés de façades. Des gens qui hochent la tête lorsqu'ils parlent, applaudissent quand ils réussissent et disparaissent lorsqu'ils font face à l'adversité. Ils qualifient cela d'amitié, ils l'estiment comme de la loyauté, mais Machiavelli le reconnaîtrait pour ce qu'il est vraiment, un simple camouflage, une douce démonstration d'affection cachant un champ de bataille d'intérêt personnel subtil. Si vous ne prenez pas un moment pour évaluer ces individus, vous risquez de construire votre vie sur un terrain instable, en faisant confiance à une loyauté qui n'a jamais été authentique et en révélant vos stratégies à ceux qui sont désireux de les exploiter. Tester quelqu'un n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de responsabilité. Vous ne favorisez pas la trahison, vous l'exposez. Cette différence est cruciale, car les gens essayeront d'invoquer la culpabilité, de dire que vous avez changé, de vous qualifier de froid ou de soutenir que vous ne leur faites plus confiance. Et ils ont raison. Vous ne leur faites pas confiance, du moins pas tant qu'ils ne le méritent pas. Pas tant qu'ils n'ont pas supporté ce que Machiavelli appellerait les épreuves essentielles de la loyauté. La confiance ne se donne pas librement. Elle doit être méritée par des actions constantes, pas de simples mots. Une transformation troublante se produit lorsque vous commencez à mettre en œuvre ces tests.
Les visages que vous croyiez solides commencent à s'effacer. Les conversations prennent un ton différent. Les individus commencent à douter de vos intentions. Pourquoi? Parce que votre prise de conscience devient une menace pour ceux qui profitent de votre ignorance. Ils le ressentent. Le changement dans votre comportement, la prudence, la distance. S'ils ont quelque chose à cacher, ils ne l'admettront pas. Au lieu de cela, ils répondront non pas avec agressivité, mais par un sabotage subtil. C'est ainsi que vous savez que votre test a été efficace. N'oubliez pas qu'un faux ami n'est pas nécessairement malveillant. Parfois, il manque simplement de résilience. Il fléchit sous la pression. Il change de cap lorsque les circonstances évoluent. Il vous exige de rester une version de vous-même qui lui convient. Au moment où vous évoluez, développez ou devenez plus fort, il commence à reculer. Comme l'a dit Machiavelli, les faibles confondront souvent force et cruauté. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils pourraient réussir le test, reconnaître la vérité et pourtant s'accrocher à des relations par nostalgie, peur ou cette question insidieuse. Si j'ai tort, vous n'avez pas tort. Quand votre instinct se contracte, quand vous vous sentez épuisé en leur présence, lorsque vos succès semblent être des secrets à protéger, la réponse est claire. Vous ne faites que retarder les répercussions. Machiavelli ne se concentrait pas sur la facilité, il visait la domination. Et la domination exige de la transparence. Vous ne pouvez pas risquer de mal juger la position de quelqu'un, pas pendant que vous construisez quelque chose de significatif, pas quand vous avancez, pas quand vos mots ont un impact. Votre temps a de l'importance et votre silence détient une force. Il est essentiel de savoir qui se tient à vos côtés, non pas pour spéculer, espérer ou présumer. Non. Et voici le paradoxe. Lorsque vous adoptez cette approche, stratégiquement, attentivement, sans excuse, les bonnes personnes se manifesteront également. Ce n'est pas uniquement une question de trahison, le silence peut mettre en lumière la loyauté tout aussi clairement. Quand vous faites un pas en arrière et que quelqu'un se lève, non pas pour son propre bénéfice, mais pour le vôtre, c'est authentique. Ce n'est pas un acte, c'est une véritable connexion. De telles occurrences sont rares, et lorsqu'elles se présentent, chérissez-les comme si elles étaient précieuses. Car vous comprendrez qu'une personne loyale vaut mieux que 100 qui ne sont que pratiques. Vous percevrez également une autre chose. La loyauté est souvent subtile, elle ne se crie pas sur les toits, elle n'a pas besoin de se mettre en avant. La loyauté est stable, elle est sereine, elle ne cherche pas de validation car elle est ancrée dans le présent. Lorsque quelqu'un vous soutient vraiment, vous le sentez, pas seulement dans les moments de triomphe, mais aussi pendant les moments de doute, de silence ou de distance. Ils ne disparaissent pas, ils demeurent. Pas toujours de manière parfaite ou audible, mais ils persistent. L'éclat des évaluations de Machiavel réside dans le fait qu'elles ne nécessitent pas de confrontation, pas de cris, pas de disputes, juste des schémas, du calme, un retrait, une opportunité, puis un examen. Permettez aux autres de se dévoiler. Laissez leur loyauté ou son absence résonner plus fort que tous les mots qu'ils pourraient prononcer. Beaucoup de gens redoutent cette réalité. Ils craignent de découvrir la vérité. Ils préfèrent l'illusion à la rupture des liens. Pourtant, chaque jour où vous gardez une personne déloyale près de vous, vous ne la protégez pas. Vous trahissez votre propre intégrité. La loyauté est une forteresse, et chaque faux allié à l'intérieur de cette forteresse est une fracture dans sa fondation. Vous ne réparez pas les fractures avec une solution superficielle. Vous les traitez en éliminant ce qui est faible et en reconstruisant avec résilience. Alors, commencez doucement et délibérément. Reculez, créez de l'espace, faites des actions qui introduisent de la tension. Non pas parce que vous voulez ruiner le lien, mais pour évaluer ce qui le soutient. Les bonnes personnes resteront, les mauvaises tomberont. Et quand cela arrivera, laissez-le se faire. Pas besoin d'explications ou d'excuses. Embrassez simplement le silence. Ce silence est votre force. Possédez-le.
Avancez. Il y a une tranquillité étrange qui s'installe lorsque les personnes inappropriées quittent votre vie. Au début, cela peut sembler vide, comme si quelque chose manquait. Pourtant, ce vide n'est pas du vide, c'est de la clarté. Cela ouvre de l'espace pour ce qui est authentique, pour ce qui vous renforce vraiment. Machiavelli dirait que le pouvoir ne prospère pas dans des endroits encombrés, il s'épanouit dans des environnements sains. Chaque ami faux que vous écartez n'est pas seulement une perte, c'est un processus de purification. Vous ne retirez pas du soutien, vous éliminez une distorsion. Car lorsque la loyauté de quelqu'un n'est pas sincère, sa présence n'est pas neutre, elle est nuisible. Chaque fois qu'il parle, il trouble votre perception. Chaque acquiescement émousse votre acuité. Chaque sourire vous fait hésiter. Et l'hésitation est fatale, non seulement en temps de guerre, mais dans la vie, dans l'ambition, dans la stratégie. Voilà pourquoi vous réalisez des tests, non pas parce que cela vous réjouit, ni parce que vous cherchez à instiller la peur, mais parce que vous avez des choses à protéger, votre énergie, votre temps, votre héritage. Ceux qui ne sont pas authentiquement avec vous sont subtilement contre vous. Peut-être pas intentionnellement, mais leurs faiblesses finiront par entrer en collision avec vos forces. Et lorsque ce moment arrivera, ils se retireront ou vous trahiront. C'est pourquoi vous intégrez ces tests dans votre routine quotidienne. Vous les normalisez, pas seulement une fois, mais de manière constante. La loyauté n'est pas une vérification unique, c'est quelque chose que vous devez réévaluer comme la sécurité à l'entrée. La plus grande inquiétude de Machiavel n'était pas l'élévation des étrangers, mais les ambitions silencieuses qui couvaient au sein de son cercle intérieur. L'histoire a montré qu'il avait raison. Maintes fois, les empires se sont effondrés non pas à cause d'attaques extérieures, mais de la décadence interne. Des amis se sont transformés en adversaires. Des alliés peuvent facilement devenir des ennemis. Pourquoi cela arrive-t-il ? Souvent, c'est parce que le changement a été ignoré, ou pire, qu'il a été reconnu et négligé. Mais vous ne tomberez pas dans ce piège, car vous n'êtes plus simplement un spectateur. Vous êtes celui qui commande. Lorsque vous réfléchissez à l'incertitude, vous évaluez leur réaction. Quand vous vous rétractez, vous observez qui reste proche et qui s'éloigne. En montrant de la vulnérabilité, vous évaluez leurs véritables intentions. Quand vous créez des situations qui pourraient servir leurs intérêts à vos dépens, vous évaluez où se trouve leur fidélité. Pendant ce temps, vous gardez votre calme, silencieux, posé, méthodique. Ce silence joue en votre faveur. Dès que vous faites des accusations, cela leur laisse de l'espace pour fabriquer des mensonges, tordre les récits, se justifier. Pourtant, en observant simplement, vous dévoilez la réalité. Les individus révèlent leur véritable caractère de manière la plus frappante lorsqu'ils croient ne pas être observés. Alors, devenez l'observateur invisible, un miroir qui reflète leur véritable nature. Devenez le silence qui écoute plus profondément que de simples mots et ne justifiez pas vos évaluations. Une fois qu'ils s'en aperçoivent, les résultats sont faussés. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils assimilent la loyauté à la façon dont on les traite directement. En vérité, cela va plus loin que cela. Il s'agit de la manière dont quelqu'un défend votre réputation en votre absence. C'est leur comportement lorsqu'ils sont entourés de critiques. C'est la façon dont leurs actions évoluent en réponse aux dynamiques de pouvoir changeantes. La loyauté se manifeste le plus lorsque vous êtes physiquement et stratégiquement absent. Si vous commencez à douter de la loyauté de quelqu'un, faites un pas en arrière, disparaissez un moment, laissez les choses se calmer, puis observez qui se tient à vos côtés quand il n'y a rien à gagner. Cette perspective est peu commune, car la plupart des gens sont désireux de s'intégrer, d'être acceptés, d'être entourés par d'autres. Mais Machiavel n'a pas écrit pour les désespérés, il a écrit pour ceux qui détiennent le pouvoir. Et la véritable domination ne se trouve pas dans le nombre, mais dans le contrôle. Plus vous êtes exigeant avec vos associés, plus vous devenez redoutable.
Par conséquent, votre cercle se transforme d'un simple groupe à une forteresse. Il devient une coalition fondée sur la loyauté par choix plutôt que par chance. Vous remarquerez alors une différence notable. La loyauté sincère se comporte de manière distincte. Elle ne recherche pas les projecteurs. Elle n'a besoin d'aucune validation constante. Elle opère discrètement en arrière-plan. Elle vous protège discrètement. Elle reste ferme lorsque l'obscurité descend. Elle devient une source de force. Et lorsque vous partagez vos luttes, elle ne recule pas et ne devient pas mal à l'aise. Elle se rapproche. Ce niveau de loyauté est exceptionnel. Mais il a une immense valeur, car lorsque vous rencontrez même une seule personne qui est comme ça, quelqu'un qui se lèvera pour vous sans avoir besoin d'être incité, quelqu'un qui agit avant même que vous ne demandiez, vous saisissez quelque chose de profondément significatif. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour vous sentir soutenu, vous n'avez besoin que d'une seule personne authentique. Et voici la révélation ultime du test de loyauté. À mesure que vous commencez à évaluer les autres, vous évaluez aussi vous-même. Vous vous retrouvez à vous poser la question, suis-je discrètement loyal? Est-ce que je défends ceux qui placent leur confiance en moi ou est-ce que je disparais lorsque la situation devient difficile? Cette question fait mal. La véritable force n'est pas seulement une question de réclamer la loyauté, il s'agit de l'incarner. Être la personne sur qui les autres peuvent compter, même lorsqu'ils ne regardent pas. C'est la fondation sur laquelle des empires durables sont bâtis. Le test de loyauté va au-delà de la simple révélation des autres. Il se transforme en un miroir. Une fois que vous avez fait face à la trahison de première main, une fois que vous avez ressenti l'absence de ceux qui ont disparu, une fois que vous avez vu la confiance s'effriter sous le poids de la commodité, vous commencez à affiner votre propre discernement. Ce n'est pas seulement envers les autres, cela se reflète aussi sur vous-même. Machiavel soutenait qu'un dirigeant doit inspirer à la fois crainte et respect. Plus important encore, il doit avoir la confiance des quelques-uns qui comptent vraiment. Ce niveau de confiance provient de la fiabilité, de la discipline, d'une détermination inébranlable face à la disloyauté, même envers soi-même. Si vous attendez de la loyauté, vous devez être prêt à en donner aussi. Pas sans réserve, mais avec intensité. Pas à une multitude, mais à ceux qui le méritent. Vous devez protéger leur réputation en silence. Vous devez garder leurs secrets comme s'ils étaient des armes. Vous devez les soutenir non seulement quand c'est pratique, mais surtout quand cela vous coûte. Cela signifie la transformation ultime que Machiavel a suggérée, passer d'un dirigeant sur les autres à un dirigeant sur soi-même. Mais clarifions, accorder de la loyauté ne signifie pas accepter la faiblesse. Cela n'implique pas de défendre quelqu'un qui n'a pas passé vos évaluations. Au contraire, lorsque vous découvrez cet allié rare, celui qui réussit à naviguer chaque défi que vous lui présentez, qu'il s'agisse de la lumière des projecteurs, du retrait, du test d'incertitude, du silence, de l'exposition à la vulnérabilité ou de la tentation de trahir, cette personne devient une partie essentielle de votre cercle intime, votre noyau. Ce noyau est inviolable. Une fois que vous l'atteignez, tout se transforme. Votre concentration s'intensifie, votre exécution se précise considérablement. Vous cessez de justifier vos actions. Vous arrêtez de regarder par-dessus votre épaule, car maintenant vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Cette personne ne se contente pas de soutenir vos réussites. Elle protège votre espace, vous permettant de réussir sans distraction. Elle ne rivalise pas en silence sous couvert de soutien. Elle ne considère pas vos échecs comme une occasion de se hausser au-dessus de vous. La plupart des gens ne vivront jamais cette dynamique car ils craignent de tester ceux qui les entourent. Ils redoutent la solitude et s'inquiètent des révélations qui pourraient émerger. Pourtant, cette peur est ce qui les rend vulnérables, entourés mais sans soutien, applaudis mais non protégés, appréciés mais pas vraiment respectés. Machiavel vous rappellerait que dans le domaine du pouvoir, le respect surpasse la simple affection. Ainsi, alors que vous commencez à couper les liens, à vous isoler et à affiner votre cercle, vous ne devenez pas sans cœur.
vous affinez votre précision. La précision n'est pas de la cruauté, elle est essentielle à la survie. Ceux qui échouent à comprendre cela n'étaient jamais destinés à diriger, ils étaient conçus pour suivre, pour dépendre, pour s'accrocher. Ce n'est pas votre chemin. Vous êtes destinés à guider, à conquérir, à percevoir le champ de bataille, même avant que l'adversaire n'avance. Vous y parvenez en évaluant chaque menace possible avant qu'elle ne frappe, pas seulement celles qui s'expriment, mais aussi les individus discrets, ceux qui sourient un peu trop largement, ceux qui acquiescent facilement et ceux qui sont présents mais manquent de profondeur. Testez-les, observez-les. Et lorsqu'ils révèlent leurs défauts, ne cherchez pas à expliquer ou à corriger cela. Éliminez-les simplement. Il y a un pouvoir étrange à reconnaître que ceux qui restent ont été endurcis par l'adversité, choisis délibérément, pas par hasard. Vous cessez de compter sur l'élan et vous vous concentrez sur les actions. Vous n'êtes plus influencé par une simple admiration. Vous recherchez la résilience. Plutôt que de vous demander comment quelqu'un prétend se sentir à votre égard, prêtez attention à son comportement lorsque vous n'êtes plus bénéfique pour lui. La loyauté authentique ne se manifeste pas lorsque vous êtes fort, elle émerge durant des moments de vulnérabilité. Lorsque vous n'avez rien à offrir, lorsque votre image publique faiblit et que votre direction semble incertaine, c'est à ce moment que la vraie loyauté se révèle. C'est le moment où les masques tombent et où les opportunistes disparaissent. Les individus authentiques ne montrent pas leur loyauté par des actes extravagants, ils le démontrent simplement en choisissant de rester. Lorsque vous voyez quelqu'un vaciller lors de ses évaluations de loyauté, aussi subtilement que cela puisse être, faites confiance à votre instinct. Ne rationalisez pas cela sur la base d'expériences passées et n'hésitez pas à faire preuve d'empathie. Vous avez observé la fissure, reconnaissez-la, faites la coupe avant qu'elle ne s'aggrave. Machiavel a reconnu que les individus qui vous trahissent le plus violemment sont souvent ceux à qui vous avez accordé trop de chance. C'est là que la faiblesse surgit. Les gens hésitent. Ils s'accrochent à l'espoir que les déloyaux se reformeront, que cette fois-ci sera différente, que leur trahison n'était pas intentionnelle. Mais rappelez-vous, la loyauté n'est pas une question de chance. Personne n'est loyal par erreur. Si quelqu'un a été déloyal sous la contrainte, il y a de fortes chances qu'il le fasse à nouveau. Il suffit de la bonne circonstance. Ainsi, la séparation doit être décisive. Pas d'explications longues, pas de discussions finales à cœur ouvert, pas d'avertissement. Quand quelqu'un échoue le test, il s'est déjà distancé de vous sur le plan spirituel. Vous ne formalisez que cela. Le pouvoir s'exprime dans le silence. La précision agit en toute discrétion. Le seul son que vous devez permettre dans ces cas-là est l'écho d'une porte qui se ferme. Une fois qu'ils partent, ne pleurez pas. Au contraire, réorganisez, recalibrez et avancez. Vous en sortez plus léger, plus affûté et plus raffiné. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit de souveraineté, de la construction d'un empire, même s'il ne concerne que votre esprit, vos affaires, votre paysage intérieur, un empire qui reste ferme contre des connexions fragiles ou de fausses allégeances. Chaque fois que vous menez le test de loyauté et que quelqu'un flanche, vous acquérez quelque chose de bien plus précieux que l'illusion qu'ils ont fournie, la certitude. Vous commencez à faire moins confiance à l'élan et à vous concentrer plutôt sur le comportement. Vous cessez d'être influencé par la flatterie et vous recherchez plutôt la durabilité. Vous arrêtez de vous demander comment quelqu'un exprime ses sentiments envers vous et commencez à observer leurs actions lorsque vous ne leur êtes plus bénéfique. La vraie loyauté ne se démontre pas seulement, elle se révèle lors des moments de vulnérabilité. Quand vos ressources sont épuisées, quand votre réputation s'écroule, quand votre chemin semble incertain, c'est à ce moment-là que les déguisements tombent. C'est alors que ceux qui cherchent un gain personnel disparaissent, tandis que ceux qui sont authentiques restent. Leur loyauté ne se manifeste pas par de grands gestes, mais par cet acte simple de rester présent.
Lorsque vous constatez quelqu'un échouer un test de loyauté, même de manière subtile, ne remettez pas cela en question. Évitez de justifier leurs actions en vous basant sur des expériences passées ou de tempérer votre réaction avec empathie. Vous avez remarqué la fissure, faites confiance à votre jugement, agissez avant que cela ne s'aggrave. Machiavel avait compris que ceux qui vous trahissent le plus durement sont souvent ceux à qui vous avez accordé trop d'opportunités. C'est là que les gens échouent. Ils hésitent, croyant que les infidèles peuvent changer, que cette foi sera différente, que leurs actions étaient involontaires. Mais sachez ceci, la loyauté ne se fait pas par hasard. Personne ne devient fidèle par erreur. S'ils ont été infidèles sous la pression, ils le feront de nouveau dans les bonnes circonstances. Par conséquent, la séparation doit être définitive. Pas d'excuses, pas de discussion finale, pas d'avertissement. Lorsqu'une personne échoue à un test de loyauté, elle s'est déjà émotionnellement détachée de vous. Vous ne faites que formaliser cette séparation. Le vrai pouvoir est silencieux. La vraie précision est silencieuse. Le seul son que vous devriez permettre dans ces situations est l'écho d'une porte qui se ferme, et une fois qu'ils sont partis, ne pleurez pas. Au lieu de cela, restructurez vos priorités, réévaluez votre situation, avancez, plus léger, plus affûté et plus clair. Il ne s'agit pas de paranoïa, il s'agit de souveraineté, d'établir un domaine. Même si cela concerne uniquement votre esprit, vos efforts ou votre paysage intérieur, cela doit rester intact face à des connexions faibles ou à un soutien illusoire. Chaque fois que vous administrez ce test et qu'une personne faiblit, vous acquérez quelque chose de bien plus significatif que le confort trompeur qu'elle vous a fourni. La certitude. Un sentiment d'assurance que vous êtes en compagnie de ceux qui ont traversé les épreuves. L'assurance que votre silence incarne la force, l'assurance que votre chemin est maintenant libre de tout superflu. Cette assurance se transforme en votre avantage, votre bénéfice unique. Pendant que les autres gaspillent leur temps à questionner les motivations, à douter des intentions ou à s'embrouiller dans le drame, vous progressez, vous agissez, vous mettez en œuvre, tout en étant entouré exclusivement de ceux qui ont prouvé leur valeur. Machiavelli n'a pas plaidé pour une méfiance aveugle envers quiconque, au contraire, il a souligné l'importance de faire confiance de manière judicieuse, intentionnelle et stratégique. Faites confiance à ce qui a résisté à l'épreuve du temps, non pas une fois, mais à maintes reprises. Et lorsque cette confiance est validée, récompensez-la, non pas par des éloges, mais par l'accès et la loyauté réciproque. Bien que la traîtrise soit répandue, la loyauté authentique est une rareté. Lorsqu'elle est découverte, elle doit être respectée comme une arme forgée pour votre protection. Après avoir évalué toutes les personnes qui vous entourent, et alors que le brouillard se dissipe, ce que vous trouvez n'est pas simplement un cercle plus restreint. Cela devient un trône, une position mentale à partir de laquelle vous pouvez opérer avec une clarté totale. Il n'y a pas de doute persistant, pas d'incertitude. Vous discernerez qui est authentique, vous identifierez ceux qui ont failli, et finalement, vous reconnaîtrez